ce qui est bien. Voilà, donc je pense qu'on va reprendre. Il nous reste Peter. Est-ce qu'il y a des questions sur cette méditation analytique sur la précieuse ou la parfaite existence humaine pendant la méditation? Si c'est la première fois que vous méditez dessus, vous attendez pas à ce qu'il y ait vraiment forcément des résultats tout de suite, hein. Ça vient un peu avec le temps aussi, cette capacité justement d'analyser et de s'absorber après en concentration sur le point principal. Ça vient petit à petit. Mais c'est déjà une première approche. Je pense que vous avez compris le principe. Est-ce que, ouais, ça va? Ouais. Assez simple, hein, quand même. Mhm. Une chose que j'ai oubliée tout à l'heure qu'on a oublié tout à l'heure quand on a parlé des conditions favorables ou défavorables, c'est par exemple si on est dans un environnement où notre famille, par exemple, nous soutient dans notre démarche spirituelle. Si on est entouré de gens, d'amis, de copains, copines ou conjoints, conjointes qui sont pas réfractaires justement à notre démarche, hein, à notre approche. Sinon, ça peut être un gros obstacle, effectivement, hein. Si on a cet obstacle familial, on va pas pouvoir avancer, hein. Va falloir qu'on fasse des choix. Qu'est-ce qu'on veut faire? Et là, ça peut être difficile. Là, c'est justement un attachement, oui, et après, voilà, quoi. C'est difficile. Là, je reconnais que c'est vrai. Pour nous, occidentaux, je pense que c'est peut-être un problème qu'on peut avoir du mal à gérer, quoi. Qu'on n'a pas envie de. On n'est pas engagé encore complètement sur la voie spirituelle. On n'a pas décidé de prendre des vœux de moine ou de nonne ou même de. Voilà. On veut quand même rester avec sa famille et tout ça, et on essaye de trouver une compatibilité quand même. C'est normal, un équilibre entre la vie familiale et la vie spirituelle. Et bon, on peut bien sûr le trouver, hein. On n'est pas obligé de se faire moine ou nonne, hein. La preuve. J'ai résisté. Bon, j'ai divorcé avant. Mais oui, mais bon. Et un choix de fait, ça n'a pas été facile quand même, hein. J'avoue que c'est des moments quand même difficiles où on passe par des moments très très difficiles. Mais après, euh, donc c'est ça, je pense que pour nous, une des difficultés qu'on peut rencontrer. Si on n'a pas cette difficulté, alors là vraiment, on peut s'en réjouir, hein. Justement, si on vit dans un univers familial ou porteur justement avec un conjoint qui soutient ou qui est dans la même démarche que nous, wow, c'est vraiment formidable. Les parents aussi, oui. Si on a des parents, oui, qui sont contre, mais bon, en général, maintenant, on est des adultes, on est un peu émancipés de nos parents, donc on ne subit pas forcément la contrainte de nos parents. Ouais, des parents. Donc, en tant que parents, nous-mêmes, donc justement, on peut être dans le cas inverse où justement on a des enfants qui sont complètement, qui veulent pas du tout pratiquer le dharma, ça leur dit rien du tout, hein, et que nous on aimerait bien qu'ils adhèrent à certaines choses, certains concepts, certaines idées, en tout cas du bouddhisme, mais eux, ils n'en ont rien à faire. Voilà. Et ça peut être aussi, mais bon, que ça ne nous décourage pas, en principe, ça. Avec le... prends le micro, hein, si tu parles, si tu veux parler, parce que je sais que les gens aiment bien entendre quand même sur Zoom. Mais ouais, vas-y. Je crois que je ne suis pas le seul, mais je veux dire, c'est le cas, par exemple, de mes parents. Mes parents, bon, ben, ils ne sont pas de ce monde maintenant, malheureusement, mais bon, c'est comme ça, hein. Bon, on passe tous par la mort, bon, voilà. Mais, euh, mais je sais que de leur vivant, ils m'ont jamais empêché d'aller à Nalanda. Et on en parlait à table, mais bon, après, ils n'allaient pas se mettre au dharma, mais voilà, mais ils ont toujours respecté mon choix. Très bien. Très bien. Mhm. Ça, c'est une. Oui, c'est que. Ouais, en général, justement, on peut réfléchir par rapport au karma, mais bon, on verra ça plus tard. Mais
si dans cette vie on est dans une situation où l'on est bloqué par une situation familiale qui ne nous aide pas ou qui ne nous soutient pas dans notre démarche, c'est que dans les vies antérieures, on a créé les causes aussi, justement, parce qu'on a empêché des gens de pratiquer. Hein. Ça, c'est l'effet qui est similaire à la cause. Donc, bon, dans cette vie, on a les effets, et de se dire ça, ça permet aussi d'accepter la situation. Hein. Et rien ne nous empêche de faire des pratiques comme Vajrasattva, justement pour purifier cela et avoir plus de tolérance, hein, envers nous-mêmes et envers les autres, justement. Bien penser que les problèmes que l'on rencontre sont dus aussi à à notre karma négatif, hein, pas positif, justement. Donc, voilà. Ça aide. Oui. Micro. Merci, Étienne. Ce que tu te dis là, ça me fait penser au livre de Geshe Tengri, c'est la roue acérée du karma, où vraiment le fait de... je le lis pas souvent, régulièrement, mais j'ai à la maison depuis pas mal de temps. Je m'aperçois combien, quand on arrive à prendre assez de recul, en définitive, ben, je m'aperçois qu'en définitive, ce que je vis, eh ben, c'est le retour de ce que moi j'ai généré, quoi. Ouais. Qu'on en soit conscient ou pas, ou qu'on le voit ou pas, oui, c'est effectivement ce que nous dit l'enseignement sur le karma, en tout cas, de prendre conscience de ça. Ouais. Ah oui, ouais, c'est très intéressant. Ouais. Ça va disons que d'une manière simple, je suis avec une femme qui est assez jalouse, assez possessive. Et moi, pendant des années, j'ai largué les amarres et j'ai plus ou moins abandonné mes parents, enfin les compagnes que je pouvais avoir. Et maintenant, la vie me fait travailler là, à travers sa rencontre. Alors, elle n'est pas que ça, elle a aussi beaucoup d'autres choses. Elle a aussi beaucoup de qualités. Mais elle me fait travailler justement cet aspect par rapport au... Et moi, je ne sais pas que j'étais détaché, c'est que j'étais détaché. Donc, donc elle me ramène justement ce qui m'avait touché lors du dernier, enfin du premier DB, voilà. C'était ce que tu disais. Mais d'abord, pratiquer avec vos proches. Vous n'avez pas besoin d'aller pratiquer en imagination de l'autre côté de la planète, quoi. Déjà, c'est là. Voilà. Et ça ramène justement à la réalité de la pratique qui peut se situer dans le quotidien, dans les petites choses de tous les jours, et dans le fait de retrouver aussi les personnes jour après jour, et d'être obligé de réparer les erreurs qu'on peut faire, de se faire pardonner, enfin, ou de pardonner. Enfin, il y a beaucoup de choses. Hein. Ouais. Voilà. Toute souffrance que l'on rencontre est une forme de purification d'un karma négatif antérieur, dont on a le résultat. Ça ne veut pas dire que pour purifier, il faille souffrir. C'est pas, non, faut pas se flageller là, hein, d'accord? C'est pas ça la purification. Mais quand on rencontre une difficulté, un problème, c'est ça qui se passe. Et on peut pas l'éviter quelque part. Si on l'évite, eh ben on va le retrouver d'une manière ou d'une autre. Hein. Donc voilà quoi. Il faut l'affronter hein, à un moment donné. Il faut affronter et puis ça passe, ça change. On dit que le samsara est un océan de souffrance. Hein. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, quoi. Quand on parle d'un océan, c'est un océan. C'est des souffrances, il y en a à l'appel. Et des multiples formes hein, qui apparaissent comme ça. Parce que justement, notre esprit, il a créé des causes. Vous imaginez d'innombrables vies, ce que ça veut dire des vies depuis des temps immémoriaux, on tourne dans le samsara. Et donc tout ce qu'on a pu accumuler comme erreur, on les a accumulés, quoi. Et c'est vraiment une chance que l'on ait. Comme on vient de méditer sur la précieuse existence humaine, c'est malgré toutes ces vies, on a eu la chance quand même d'avoir cette précieuse existence humaine. C'est quand même un miracle, quoi. Hein, si on pense à tout ce qu'il y a de ce potentiel négatif qui est dans notre esprit, même malgré ça, on a quand même ce truc. Alors après, on va se dire, oh, alors donc la prochaine vie, c'est bon. Du coup, c'est pas si mal. On ne sait pas. Hein, c'est ça. Donc il y a cette incertitude qui est toujours là. Et quand on médite là-dessus, ça doit aussi nous inciter à avancer, à créer des karmas vertueux le plus possible pour pouvoir s'assurer donc une existence humaine. Voilà. D'autres questions sur la méditation? Oui, sur Zoom. Ouais.
par rapport à cette méditation sur la PRH? Bonjour. Moi, c'est quelque chose qui me complique un peu. Je comprends qu'on a la chance d'avoir une déficience intellectuelle, de pouvoir étudier et comprendre le dharma. Mais si je ne me trompe pas, j'ai lu pas de moins. Comment? C'est pas bon d'être né moins. Ah, muet, d'accord, oui, pardon, oui, oui, oui. Oui, aujourd'hui, c'est moins grave qu'à une certaine époque, je pense. Un muet ou un sourd peut avoir accès aussi aux enseignements du Dharma. Il y a plein de formes différentes maintenant qui existent, avec des supports différents. Après, ça peut être quand même un peu plus difficile, quoi, on va dire. Mais il y a des possibilités. Hein. Peut-être qu'on a moins, on n'a peut-être pas accès à tout, à autant de choses que si on a tous les sens qui fonctionnent bien, là, on a vraiment accès à tout. Hein. Toute la panoplie. Hein. On a toutes les options disponibles. Mais si on a, bien sûr, après, il peut y avoir certaines restrictions du fait de ça. Ouais. Donc, c'est un peu limitatif quand même. Même si on peut toujours trouver des moyens de contourner ça, que ce n'est pas vraiment un aussi grave problème que dans les années précédentes, peut-être, ou les siècles précédents, ça peut rester encore difficile. Quoi, voilà. Ça n'ouvre pas forcément toutes les possibilités. Voilà. Tandis que quand on a les sens qui fonctionnent bien, tout est possible, qu'on a tout à notre disposition. Donc là, ça fait partie des richesses, quoi, justement. Hein. On a cette richesse qui est à notre disposition. Ouais. Ouais. Est-ce que les dieux qui ont quand même une vie Sympa. qui connaissent la liberté, est-ce que eux peuvent connaître l'éveil, non, c'est difficile. C'est assez difficile pour eux parce que leur problème, en fait, si on peut appeler ça un problème, mais c'en est un, ouais, effectivement, c'est qu'ils ont trop de plaisir. Et donc le plaisir, comme vous le savez, ça ne donne pas vraiment envie de pratiquer le dharma, puisque vous êtes dans un état où il n'y a pas de souffrance, ou apparemment, de souffrance grossière en tout cas. Hein. Mais voilà, il n'y a que du plaisir, que du soi-disant bonheur, que des états voilà, tout va bien. Les gens qui sont autour de vous sont beaux, magnifiques, et ont toutes les qualités samsariques que vous pourriez imaginer. Et donc vous vous complaisez très bien dans cette situation. Pourquoi vous iriez pratiquer le dharma, hein? Qu'est-ce que ça vous amènerait? Les dieux, ils sont dans la distraction totale. Hein. Leur esprit, il est constamment dans la distraction et ils n'aspirent qu'à ça, qu'à se distraire, qu'à s'amuser, qu'à batifoler à droite à gauche. Et ils sont très heureux comme ça. Qu'est-ce que le dharma pourrait bien leur apporter? Voire leur amener de la souffrance? C'est ça qu'ils le voient comme ça. Hein. Le dharma leur amène de la souffrance. Donc ils n'en veulent surtout pas, hein, ce monde des dieux. Et ouais. Comment? La compassion. Ils n'ont pas de compassion. Ils n'ont pas de compassion pour les autres, puisqu'ils ne voient pas souffrir. Ils ne voient pas la souffrance. Ils ne la voient pas. Il n'y a pas de souffrance autour d'eux. Ils commencent à voir, les dieux ont dit, ils commencent à voir la souffrance à partir d'une semaine avant leur mort. Avant, et leur vie est très longue. Elle dure très très longtemps. Donc pendant des années, ils sont dans la jouissance des plaisirs. Mais seulement une semaine avant leur mort, leur teint commence à se flétrir et commence à sentir mauvais. Et là, ça les surprend parce qu'ils n'ont jamais vécu ça. C'est une odeur qu'ils ne connaissent pas. Et du fait qu'ils sentent mauvais, les autres les mettent à l'écart. Donc ils sont obligés de s'isoler de la société dans laquelle ils vivaient, de leur belle princesse et tout. Et ils sont complètement seuls. Ils se retrouvent dans la solitude tout d'un coup à cause du changement corporel qui se passe. Et du coup, ça affecte leur esprit. Ils se disent, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et là, ils voient la mort approcher. Et c'est la grosse peur, quoi, parce qu'ils vont perdre tout ce qu'ils avaient, toute leur jouissance, toutes leurs jouissances. Ça va se terminer. Et là, la souffrance des dieux, elle est là, justement. Hein, elle est très forte à ce moment-là. Elle est la souffrance de perdre tous des acquis incroyables dont on a joui pendant des siècles et des siècles, et que tout d'un coup, il n'y aura plus rien, et que le monde des dieux, c'est assez haut. On ne peut pas aller plus haut.
Donc on va retomber forcément plus bas. Et là, ils commencent à voir dans quel état ils vont se réincarner, je crois, si on dit. Donc, et ça les fait vraiment, vraiment souffrir, quoi. Ça provoque une grosse angoisse, quoi. C'est la seule souffrance qu'ils ont. Mais comme ils n'ont pas pratiqué le dharma, ils ne se sont pas préparés, quoi, à quoi que ce soit. Ils n'ont rien développé de vertueux. Ils ont juste utilisé leur potentiel positif et ils l'ont gaspillé. Ils ont utilisé tout le carburant et quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Donc finalement, ils se retrouvent dans des situations où il n'y a plus rien de positif, où tout le karma positif qui les avait fait naître comme Dieu est épuisé. Parce qu'il faut beaucoup de karma positif pour naître comme Dieu, énormément. Nous, déjà en tant qu'humains, il en a fallu beaucoup pour qu'on retrouve une existence humaine. Imaginez pour un Dieu, pour pouvoir renaître comme Dieu, il faut incroyable. Et donc eux, ils n'ont fait que le gaspiller. Et donc, ils retrouvent... voilà. Donc on dit que le meilleur état pour pratiquer le dharma, c'est l'état humain. Parce qu'on n'a pas trop de souffrance. Enfin bon, ça dépend. Hein. Mais quand même, on a une espèce d'équilibre entre la souffrance et le plaisir. Ah oui. Exactement. Il faut commencer par l'autocompassion, hein, pour pouvoir ressentir. On ne peut ressentir la compassion que si l'on a déjà pris conscience de sa propre souffrance. Si on n'en a pas pris conscience et qu'on a passé sa vie à se distraire, bon, ben voilà, quoi. On ne comprend pas que les autres souffrent, déjà. Hein. Ouais, ils souffrent, les autres. Pourquoi? Ils n'ont qu'à s'amuser, ils n'ont qu'à faire ci, ils n'ont qu'à faire ça. Pourquoi ils souffrent? Parce qu'on ne voit pas sa propre souffrance. On refuse de la voir quelque part. Il y a comme un voile. Et ça, c'est un peu le monde des dieux. Les gens qui ont cette attitude, justement, de ne pas vouloir voir la souffrance, c'est un peu comme si c'était dans le monde des dieux. De vouloir tout le temps se distraire. De vouloir tout le temps n'avoir que du plaisir. Et ça ne marche pas dans le samsara. Ça ne marche pas. Forcément, à un moment donné, ça surgit. Et là, si on n'a jamais fait face à ça, c'est très douloureux, quoi. Annie. Oui, sur Zoom, encore? Oui. Par exemple, pour la précision humaine, qualifiée libre, tu dis qu'on fait une méditation analytique jusqu'à ce qu'on ait un certain ressenti. Oui. Ouais. Puissant, enfin bon, c'est des... Oui, qu'on ressente quelque chose, quoi, ouais. Ouais. Et je me demandais si réaliser le landing, moi une étape du landing, c'était ça, c'est-à-dire que c'est la simple évocation de l'existence parfaite même, on a le ressenti. Est-ce que c'est ça réaliser? Oui, exactement. C'est-à-dire que ça vient spontanément. Vous n'avez pas plus trop besoin de méditer là-dessus, plus trop besoin d'analyser, de faire des analyses. Ça vous apparaît spontanément. Ouais. Hein, ça veut dire que vous avez réalisé le... Donc, il ne faut pas croire, bien sûr, que juste méditer comme ça sur la précieuse existence humaine, vous allez forcément avoir des expériences très fortes, mais ça va venir. Plus vous allez insister là-dessus, plus vous allez avoir des expériences. Et au bout d'un moment, ces expériences, elles vont être naturelles. Hein, ça va venir tout seul. Et ne croyez pas que c'est un sujet très facile, donc il faut juste le faire comme ça et puis voilà, abandonner. Non. Jusqu'à tant qu'on n'a pas réalisé complètement, on doit méditer là-dessus sur la précieuse existence humaine. Et Geshe Oden, je vois, chaque fois qu'il commence un enseignement, il commence par nous faire méditer là-dessus parce que c'est absolument indispensable. Où le reste, ça n'a pas de sens. Tant qu'on n'a pas vraiment intégré cette qualité, justement, cette expérience de la précieuse existence humaine, on n'est pas. Voilà, le reste ne vient pas. Hein. Donc, ça fait partie de la voie progressive. Et je sais qu'il y a des groupes d'études, comme par exemple Dakpo Rinpoche à Paris, le groupe d'études, ils passent. Nous, on va passer 3 semaines là, sur l'existence humaine, après on passe à autre chose. Eux, je crois que ils vont passer 3 ans là-dessus. 3 ans qu'ils méditent sur la précieuse existence humaine. Et je sais, quand ils font des retraites, ils ne changent pas tous les jours de sujet. C'est 3 semaines de retraite, 3 semaines sur la précieuse existence humaine. Je vous garantis que
les arguments, ils arrivent vite après tout seul. Je veux dire, c'est extrêmement, extrêmement puissant. Mais après, vous avez quelque chose de très, très stable, justement. C'est ça qu'il faut essayer d'avoir, quelque chose de stable. Donc là, dans Découverte du bouddhisme, bien, on explore un petit peu tous ces sujets. On ne va pas vraiment en profondeur. Mais j'aimerais bien que pendant les 3 semaines là, que vous allez travailler, essayez tous les jours de faire au moins 5 minutes par jour sur cette précieuse existence humaine, de réfléchir là-dessus. 5 minutes, juste à avoir un petit ressenti, et ça va donner quelque chose. Et après, quand vous quittez cette méditation, en fait, vous allez voir, ça continue. Dans la vie de tous les jours, quand vous allez rencontrer des gens, vous allez vous poser la question, lui, est-ce qu'il peut pratiquer le dharma, lui, ou pas elle, dans quelle situation elle est? Moi, franchement, je ne suis pas dans cette situation. J'ai quand même, heureusement, je suis pas dans cette... j'ai plus de facilité, plus de... Voilà, tant mieux. Et ça va aider à développer de la compassion, la précieuse existence humaine. Parce que vous voyez ce que vous avez et ce que d'autres n'ont pas, par exemple. Et donc ça amène beaucoup de choses. C'est une méditation qui a l'air de base, rien du tout comme ça, mais en fait, ça débouche. C'est ça le lamrim, en fait. Vous allez le voir, on a l'impression que les sujets, les thèmes sont progressifs, comme ça, voilà, les uns après les autres, comme des marches d'escalier, mais en fait, il y a des ramifications par en dessous. Le fait d'avoir médité sur la précieuse existence humaine, ça va vous amener plus de compassion qui vient beaucoup plus tard dans le lamrim. Vous allez pouvoir méditer aussi sur l'impermanence, sur la mort. Cette précieuse existence humaine, je vais la perdre à un moment donné. Donc ça va déboucher aussi sur une méditation sur la mort. Ça va déboucher sur le refuge aussi, sur plein de choses qui se passent comme ça. C'est comme une toile d'araignée. Il y a plein de convergences comme ça à différents niveaux. Voilà. Oui. Une affirmation sûrement erronée suivie d'une question. Quand tu parles de la vie des dieux, tu dis qu'ils vivent très longtemps dans les belles choses et que c'est une semaine avant leur mort qu'ils décèdent. Donc au final, l'affirmation erronée, je me dis qu'ils ont une vie qui n'était pas si nulle que ça. Pendant très très longtemps, ils ont été dans la jouissance et il n'y a qu'une semaine où ils vont souffrir. Ils n'ont pas pratiqué le dharma. Et voilà. Et donc ma question c'est... Ah non, ils ne souffrent pas beaucoup, c'est sûr. Le ratio, il est quand même très très faible. Donc je me dis qu'au final, être un dieu, bon, donc ça c'est erroné. La finalité de la question, c'est la découverte du dharma ou du bouddhisme. Il me semble avoir lu que c'est uniquement à la découverte de la souffrance. C'est-à-dire que suite à... c'est souvent comme ça. On sait qu'on a une maladie, ou on sait qu'on va décéder, ou on sait qu'on a le voile qui est tombé. Enfin, c'est à la découverte de la souffrance qu'on se met dans le dharma. Ça aide. Donc ma question, pas toujours. Voilà, c'était ma question. Est-ce que c'est la découverte de la souffrance, le voile une fois tombé, qui fait que on se lance dans le dharma? C'est souvent illustré comme ça. Par exemple, la quête du Bouddha, c'était ça. C'est ça qui a provoqué la quête du Bouddha, quand il a vu la souffrance. Donc ça, c'est l'exemple, si tu veux, l'exemple typique du Bouddha. Quand il est sorti de son palais, de sa zone de confort, on va dire, où tout allait bien, où il ne voyait rien, parce que son père lui avait bloqué toutes les issues, et il n'était entouré que de plaisir. Et puis, il a eu des prémonitions comme ça, en disant, est-ce que c'est ça la vie? Et il est allé voir à l'extérieur ce qui se passait. Et c'est là où il a rencontré la souffrance. La souffrance de la mort, la souffrance de la vieillesse, la souffrance de la maladie, toutes les souffrances. Et ça a été un choc pour lui. Un choc très profond. Et il s'est dit, mais est-ce que ça va m'arriver, ça aussi? Et son écuyer qui était avec lui a dit, mais bien sûr que ça va t'arriver. Ça arrive à tout le monde. Personne n'échappe à la mort. Il voit quelqu'un qui est malade, qui vieillit. Il dit, ça va m'arriver, moi, je vais vieillir. Il dit, bien sûr que tu vas vieillir. Personne n'échappe à la vieillesse. Ensuite, il voit un vieillard, il voit une personne qui est morte. Qu'est-ce qu'il voit encore? Un malade, voilà, c'est ça. Merci. C'est vous qui allez enseigner bientôt. Il voit un malade, il se dit, mais ça va m'arriver aussi. Ben, bien sûr que ça va t'arriver. Tu vas tomber malade aussi, son écuyer. Il dit, mais c'est ça la vie? Et il me dit, bah oui, c'est la condition de tous les êtres humains, de tous les êtres vivants. Il dit, mais il n'y a que ça. Ça a provoqué sa quête spirituelle. C'était le déclencheur. Quand on lit les biographies des maîtres, on se rend compte aussi qu'ils sont passés par de grandes souffrances aussi. Et que ces souffrances les ont aidés à pratiquer le dharma. Shantideva, dans un texte, il dit que la souffrance est extrêmement bénéfique. Ça nous rend humbles déjà par rapport aux autres, ça nous rend plus humbles et ça nous amène à pratiquer la voie d'une manière authentique.
Si tout va bien, bon, vous allez pratiquer le dharma, vous allez réciter des prières, tout va bien, tout va bien. Mais c'est pas profond. Votre pratique du dharma, elle sera peut-être voilà, un peu artificielle, quoi. Si vous êtes confronté à la souffrance, ça va être beaucoup plus authentique, quand même. Ça va être, vous allez vous en sortir. Vous allez être confronté à quelque chose de vrai, de réel, qui vous affecte réellement. Donc, c'était un moteur pour Milarepa. Par exemple, si vous lisez la vie de Milarepa, il a vu la souffrance qu'il avait infligée à d'innombrables êtres pour venger sa mère. Il s'est dit non, c'est pas possible, quoi. Cette souffrance, j'ai tué, j'ai détruit des villages par la magie noire et tout ça. Ça a été énorme, quoi. Donc, il s'est mis en quête du dharma pour purifier justement cet acte négatif qui venait de créer, quoi. Et c'était le déclenchement de toute sa quête spirituelle, sa rencontre avec le maître. Quand vous avez une pratique authentique comme ça, le maître, vous le rencontrez très facilement. Très, très facilement. Voilà. Allez. J'ai répondu ou tu en avais d'autres? C'est bon? Ok. Ouais. Non, c'est une question toute simple. Je ne comprends pas pourquoi dans le cycle des existences, les dieux, du coup, sont considérés comme une naissance plus fortunée. Il y a moins de souffrance. On disait, le ratio de souffrance est moindre. Oui, mais on est aveuglé. Le ratio inversé, c'est les souffrances des enfers, où là, il n'y a pas du tout de plaisir. Il n'y a que de la souffrance, que de la souffrance, que de la souffrance, 100%. Et le monde des dieux, c'est 99,99. Mais on est aveuglé dans cette existence-là. Ils sont aveuglés, oui. Et donc, ça veut dire que si on génère du karma positif, on va tendre vers une renaissance... Si tu ne développes que du karma positif, si tu ne te libères pas du samsara, tu vas renaître dans le samsara, dans des états extrêmement favorables du samsara, mais tu ne seras pas libéré. Donc la meilleure, c'est l'existence humaine, on est d'accord, hein, oui. Pour se libérer du samsara, la meilleure, c'est l'existence humaine. Parce que là, justement, il y a les deux. On n'est pas tout le temps dans la souffrance, mais il y en a quand même pas mal. Mais en fait, il y a un truc qui n'est pas clair. C'est si on est très vertueux dans cette vie-là, on va renaître comme un demi-dieu ou un dieu, selon la logique. Pas forcément. Ça va dépendre de ta motivation. D'accord. Les dieux n'ont pas la motivation de renaître, de pratiquer le dharma. Ils ne l'avaient pas avant. Ils ont fait des choses vertueuses, ça venait naturellement. Si toi, ta motivation, c'est de te libérer du samsara et d'atteindre l'éveil, tu ne vas pas renaître comme Dieu. Ah, d'accord. Okay. Tu comprends? Merci. Parce que tu auras mis la cause favorable. C'est pour ça que quand on fait nos prières, comme ça, en début d'enseignement ou autre, eh bien, on se dit, puisse-je atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres vivants. On met cette intention. On ne met pas l'intention de devenir des dieux. Juste de créer du karma positif parce que voilà, on veut des plaisirs. C'est pas ça la motivation. Parce que là, vous êtes prisonnier du samsara. Bien sûr, vous allez avoir une vie très agréable la vie prochaine, mais vous n'allez pas forcément rencontrer le dharma. Donc, ce qu'on veut, nous, c'est avoir des vies humaines et qu'on puisse continuer à pratiquer le dharma. Donc, il ne faut pas renaître comme Dieu. Est-ce que les êtres qui sont dans les mondes inférieurs aucune chance d'en sortir alors, puisque eux, ils ont du mal à... Oui, c'est ça. Ben oui, ils ont... tant que le karma qu'ils a fait renaître dans les vies inférieures, dans les mondes inférieurs n'est pas épuisé, ils doivent en faire l'expérience, comme nous. Nous, on a la chance de passer dans un monde inférieur, enfin, on est dans un monde humain plutôt favorable, supérieur, on va dire même, puisque dans la... Et quelque part aussi, on endure notre karma, tant qu'on n'est pas libéré. Ce monde n'a pas trop de souffrance, mais on peut en avoir certaines qui se révèlent. Il y a des gens qui ont beaucoup de souffrance. Et tant que le karma qui nous fait vivre cette souffrance n'est pas épuisé, on en fait l'expérience. C'est pareil pour les dieux, avec une intensité de souffrance beaucoup plus grande. Mais dans notre vie, dans le monde humain, il y a des gens qui ont des intensités de souffrance énormes, qui souffrent énormément. Et ils ne s'en sortent pas parce que dans leur esprit, il n'y a pas forcément le déclic, l'étincelle qui va leur faire pratiquer la vertu ou les choses positives. Et ils continuent à rester prisonniers de cette souffrance, être complètement enfermés, comme dans une camisole, quoi, dans la souffrance. Il y en a plein dans les hôpitaux psychiatriques, des gens comme ça. C'est dur, très dur. Et oui, c'est... Donc, quand le karma est épuisé, voilà, quand ce qui vous a fait renaître dans un tel monde est terminé, vous en sortez. Mais avant, c'est pas possible. Puisque vous n'avez aucune chance de pratiquer le dharma.
Nous, la chance qu'on a, c'est justement de pouvoir pratiquer le dharma pour avoir des conditions de vie déjà meilleures dans cette vie et aussi dans les vies suivantes. Donc on est dans une situation extrêmement privilégiée au niveau de la précieuse. C'est pour ça qu'elle est précieuse, cette existence humaine. Donc c'est à ça qu'il faut réfléchir quand on médite, quand on analyse. Et ce sentiment qui apparaît dans votre esprit, il faut le garder, il faut essayer de se concentrer dessus, et c'est ça qui transforme. Ouais, avec plaisir. D'autres choses sur Zoom? D'autres personnes veulent intervenir? Non? Non? Vous non plus? Ça y est. Laurent, le micro, oui. Aïe, aïe, aïe. Moi, ce qui me fait bizarre, c'est que quand on souhaite que tous les êtres arrivent à l'éveil et aux facteurs qui permettent d'arriver à l'éveil, et qu'on regarde cette réalité du monde, ça semble un peu impossible, quoi. Parce que il n'arrête pas y est arrivé. C'est l'exemple typique de quelqu'un qui avait un karma négatif extrêmement difficile et qui... oui, mais pour soi-même, mais pour éveiller tous les êtres. C'est faire un vœu, c'est un vœu pieux, mais pratiquement irréalisable. Puisque les êtres, après, ils sont dépendants de leur propre karma, de leur propre histoire. Mais vous pouvez, si vous êtes Bouddha, vous avez quand même pas mal de pouvoir quand même à votre disposition pour aider les êtres. Un Bouddha, on dit les Bouddhas se manifestent partout, hein, sous de multiples formes, de multiples aspects, pas forcément des aspects d'être animé, ça peut être des choses inanimées pour aider tous les êtres à avancer sur la voie. Et ultimement, tous les êtres doivent atteindre l'éveil. C'est une question de temps, c'est une question d'éliminer les voiles petit à petit. Ça prend beaucoup, bien sûr, plus de temps. Mais est-ce qu'on peut envisager que une institutrice, un médecin, une infirmière, ainsi de suite, soit aussi une émanation du Bouddha et d'une manière totalement profane, par ses acquis, par ses qualités, par tout ce qu'elle a pu développer. Elle est là pour manifester aussi la compassion, le soin, enfin, ou l'enseignement. Tout ce que chaque fois que vous rencontrez des conditions favorables, vous pouvez les voir comme un Bouddha qui vous aide à avancer sur la voie. Ouais. Bien sûr. Ouais. Il faut élargir un peu la vision. C'est pas uniquement c'est Bouddha, c'est pas nécessairement un être avec une robe orange qui va donner l'enseignement. C'est plutôt quelqu'un qui va manifester des qualités. Ça, c'est le Bouddha historique. Donc, en définitive, ça peut être chacun de nous à ce compte-là. Chacun de nous dans notre quotidien, dans notre vie, ainsi de suite. Tu peux voir ça comme ça. On peut aussi à notre niveau, sans vouloir nécessairement. On ne sait pas qui est qui. Ouais. On ne sait pas qui est qui. À notre niveau, sauf si tu as des pouvoirs vraiment sauf si tu es déjà un Bouddha, tu peux savoir qui est Bouddha. Si tu n'es pas Bouddha, tu ne peux pas le savoir. Hein? On ne peut pas le savoir. C'est pas marqué. Et Geshe-Oden le dit souvent. Hein. On ne sait pas qui on a en face de soi. Hein. On ne peut pas juger comme ça, avec nos propres jugements ordinaires. Hein. Ça ne marche pas. Parce qu'un Bouddha, comme tu le dis très bien, c'est pas une statue, c'est pas quelqu'un comme ça c'est une représentation d'un Bouddha, du Bouddha Shakyamuni. Mais il n'y a pas que le Bouddha Shakyamuni qui s'est éveillé. Il y en a plein de Bouddhas. Alors comment ils se manifestent, ces Bouddhas? Ils ont plein de manifestations possibles et imaginables. Très difficile. Et là, c'est ça l'omniscience, justement. L'omniscience, c'est pas simplement le fait de tout savoir, c'est le fait d'avoir tous les moyens à sa disposition pour agir pour le bien des êtres. Pour le bien des êtres. Seulement après, c'est nous aussi qui sommes fermés par rapport à ça. Si on était complètement ouverts à la bénédiction, à la grâce, je ne sais pas comment l'appeler, à la puissance des Bouddhas, tout irait bien. Et en fait, c'est ça qui se passe. En pratiquant le dharma, on devient de plus en plus ouvert à ça. Ouais. Tout à fait. Bon, mais on pourrait faire une méditation sur le Bouddha, non? Hein, Kudaiji? Ça vous dirait? Pour terminer, clôturer ce DB. Faire une méditation sur le Bouddha. Donc on va faire une méditation de ce type stabilisatrice, mais analytique aussi, en même temps, puisqu'on va amener avec l'esprit
les éléments un par un qui composent justement le corps du Bouddha. Donc, pensez, prenez la posture, oui. Et pensez déjà, pendant que vous êtes dans cette posture, concentrez un petit peu sur le souffle. Je ne sais pas, il va y avoir plusieurs pages, je pense. Mais si tu veux le retrouver chez toi, une page qui va être intéressante, ce sera page 233. Il y a aussi une visualisation du Bouddha qui est dans le livre doré, mais bon, c'est pas la peine que vous lisiez. Mettez-vous en méditation plutôt, c'est plus important. Ok, donc calmez votre esprit par quelques instants de méditation sur le souffle. Engendrer de l'amour et de la compassion en réfléchissant brièvement donc à la situation difficile de tous les êtres. Toutes les souffrances qui existent, qui peuvent apparaître. Et pensez que tous les êtres, comme nous, n'aspirent qu'à une seule chose, c'est à être heureux, à ne pas souffrir, à ne rencontrer que des situations favorables. Aucun problème. Mais que malgré ce désir profond que l'on a tous, eh bien on est confronté continuellement à des différents problèmes, différentes souffrances, insatisfaction. Pensez aussi que donc, dans le samsara, nous avons eu la chance d'avoir cette précieuse et parfaite existence humaine qui nous rend capables de pouvoir transformer notre esprit, avancer vers plus de bonheur en pratiquant le dharma. Et que nous avons cette aspiration au fond de nous à vouloir aider les autres d'une manière ou d'une autre. Et que pour cela, pour pouvoir vraiment aider les autres, nous avons besoin de développer toutes nos qualités. Nous avons besoin de devenir Bouddha, d'atteindre l'éveil. Donc c'est dans ce but d'atteindre l'éveil que je vais pratiquer cette méditation sur le Bouddha. Donc c'est une méditation, une visualisation qu'on va faire, en essayant justement que ce soit à la fois donc, une méditation stabilisatrice, une méditation aussi analytique, puisqu'il y aura des pensées. On visualise donc au niveau de notre front,
environ une distance de 2 mètres, à peu près, devant nous, se trouve un grand trône doré. En fait, c'est une plateforme, hein, c'est pas un trône comme avec des accoudoirs. C'est une plateforme dorée, ornée de joyaux, et soutenue par 2 lions des neiges à chacun de ses 4 coins. Donc la plateforme, les 4 coins avec 2 lions des neiges qui représentent donc les 8 bodhisattvas. Les lions des neiges, ils sont blancs avec des crinières et le bout de la queue turquoise. Sur la surface plate du trône se trouve un siège qui est fait en fait, qui est un lotus grand ouvert, complètement épanoui, de 1000 pétales. Sur ce lotus sont posés un disque de soleil et un disque de lune, qui rayonnent de lumière. Donc tous les éléments de cette visualisation sont faits de lumière. Il n'y a rien de terne ou de solide ou de tangible, c'est que de la lumière. Donc ces 3 objets, le lotus, le soleil, la lune, représentent les 3 réalisations principales de la voie vers l'éveil. Le lotus représente le renoncement, le soleil représente la vacuité et la lune représente la bodhicitta, l'esprit d'éveil. Sur ces 3 coussins est assis le Bouddha Shakyamuni, qui est la manifestation ou l'incarnation de tous les Bouddhas. Son corps est fait de lumière dorée. Il porte les robes couleur safran d'un moine. Donc on pense que ces robes en fait ne touchent pas son corps, mais en sont séparées d'environ 2 cm. Donc son corps c'est de la lumière. Donc il n'y a pas les robes ne touchent pas son corps. Il est assis dans la posture du Vajra, posture parfaite. Vajra veut dire indestructible, donc il ne bouge pas, immuable dans cette posture. La paume de sa main droite repose contre son genou droit et son majeur touche le coussin de lune. Ça veut dire qu'il a une maîtrise parfaite. Sa main gauche maintenant repose dans son giron dans le geste de la méditation et tient un bol rempli de nectar. Un nectar qui guérit de toutes les maladies, de toutes les perturbations mentales, de tous les problèmes. Okay. Maintenant, on va se concentrer sur le visage du Bouddha. Donc, le visage du Bouddha est magnifique. Son regard est souriant, compatissant, et englobe tous les êtres, nous et tous les êtres. C'est de ressentir justement qu'il n'a à travers son regard, qu'il n'a aucune pensée critique, aucun jugement, qu'il vous accepte tel que vous êtes.
Ses yeux sont longs, étroits. Ses lèvres sont rouges. Et les lobes de de ses oreilles sont longs. Sa chevelure est noire, avec un reflet bleuté. Et chaque cheveu est individuellement bouclé, s'enroule sur la droite. Des rayons de lumière émanent de chaque pore de son corps et touchent tous les recoins de l'univers. Et si on regarde bien, à l'extrémité de chacun de ces rayons de lumière, on pourrait voir des Bouddhas miniatures qui vont aider les êtres, qui se manifestent dans tous les mondes de l'univers. Certains de ces Bouddhas vont aider les autres, d'autres reviennent et se dissolvent dans le cœur de Bouddha, dans les pores de la peau du Bouddha. Donc essayez juste de ressentir cette présence du Bouddha face à vous, ressentir sa luminosité, ses rayons de lumière, son activité bénéfique aux autres. Pensez que chacun des éléments qui constituent le Bouddha sont la manifestation de ses qualités, des qualités parfaites. Et que le Bouddha n'a qu'un désir, c'est celui de vous aider. Donc en imaginant que ces rayons de lumière nous touchent, nous et tous les êtres, on va réciter le mantra du Bouddha Shakyamuni, et en visualisant que cette lumière nous purifie complètement de tous nos voiles, de toutes nos perturbations mentales, toutes nos souffrances, tous nos problèmes, et de même pour tous les êtres. Tayata Om Muni Muni Ma Munaye So Tayata Om Muni Muni Ma Munaye So Tayata Muni Muni Maha Munaye So Tayata Om 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 Muni Muni Maha Munaye So. Donc sentez que
toute votre énergie négative, tous vos problèmes, vos obscurcissements ont été complètement purifiés, que votre corps ressent une grande béatitude, une grande légèreté, et vous concentrez sur cela, en un point. Et visualisez que le Bouddha vient se placer au-dessus de votre tête, donc tourne pour faire face à la même direction que vous. Il fond en lumière. Il s'absorbe dans votre cœur, au centre de votre poitrine, dans le chakra du cœur. Et il devient complètement un avec votre esprit qui se loge dans votre cœur. Donc la pureté de votre esprit et la pureté du Bouddha ne font qu'un, comme de l'eau versée dans de l'eau. Pensez alors que des rayons de lumière émanent de votre cœur et vont toucher l'infinité des êtres dans tous les univers et les amènent aussi à l'éveil. Leur permettent de développer toutes leurs qualités, d'éliminer tous leurs défauts, de dissiper tous leurs voiles, pour qu'ils deviennent eux aussi des Bouddhas. Puis ces rayons de lumière reviennent au centre de votre cœur et vous ressentez une grande joie. Et vous vous concentrez sur cette joie, sur cette réjouissance. Et on va terminer cette méditation par les dédicaces en prenant le livret de compilation de l'Institut Vajrayogini à la page 16. Seize. Gewadiye nyoduda lama sangyen rongyon drowa chikyan mahalepa Teye sala gapashom. Que tous ceux qui sont malades recouvrent rapidement la santé, que toutes les maladies de ce monde disparaissent à jamais, que dans aucune contrée, de par ce vaste monde, n'advienne épidémie, famine ou conflit, que les êtres vivent dans la vertu et le bonheur grâce à la richesse du Dharma, et que croissent l'abondance, la prospérité et l'excellence. Jonshu Samcho Rinpoche Makye Panam Kye Gyuchik Kye Panyam Pame Payan Gone Gondo Pelwashum Tonye Tawa Rinpoche Makye Panam Kye Gyuchik Kye Panyam Pame Payan Negondo Pelwashum. Puissent tous les êtres, mes pères et mères, connaître le bonheur et tous les états d'existence inférieure, être vides à jamais,
ou qu'il y ait des bodhisattvas, puissent toutes leurs prières se réaliser immédiatement. On va dire la prière de longue vie pour sa sainteté le Dalai Lama, on va dire la deuxième strophe, et après on enchaînera sur celle de la Zopa Rinpoche qui est juste en face. Gorira weko we shin kam de pendant de wa ma le jon we ne chen rezi wanten zin gyatso Yesha pesite padu tengyuchi Topsul jan chinjam gun gelwim Tenzin kyom kun se topodze Choksum ko elementu drup pada sodilje gela surwande jetsun la mekutserapten Chinam kachinle chok chu ye patang lo santem pedre me sasum gedro we munser tak tu nengyochi Gewadiye kevokun senam yeshetsozochim senam yeshe lejone Tampa kuni topashum. Grâce à ces vertus, puissent tous les êtres parachever les accumulations de mérite et de sagesse et atteindre rapidement les deux corps excellents qui découlent des mérites et de la sagesse. Dans toutes mes existences, sans jamais être séparés des maîtres parfaits, puissent jouir de la splendeur du Dharma, et parachevant les qualités des terres et des chemins, puissais-je rapidement atteindre l'état de Vajradhara. Kewa kunto yanda lama tandal meche ki pela lonche ching sadan lam ki yunten razone Doje changi gopanyo topshu. Bon, on se réjouit d'avoir passé ce week-end ensemble, d'avoir bien travaillé, réfléchi, médité. Et tout ça donc pour le bien de nous-mêmes et de tous les êtres. Okay. Donc, oui, tu veux me demander quelque chose, oui. La visualisation du Bouddha Sakyamuni, si le Bouddha là complètement contre, j'arrive pas à le tenir loin, ça fait rien. Il faut le repousser un peu. Essaye de... Ça se rapproche. Après, tu peux le voir au-dessus de ta tête, si tu veux. Pas trop haut comme ça, mais plus au-dessus de ta tête, c'est plus facile. Hein? Tu n'es pas obligé de le voir en face, tu peux l'imaginer qu'il est au-dessus de ta tête. C'est bien aussi. Si tu as tendance, justement, s'il a tendance à se rapprocher, c'est bien. Il veut se rapprocher de toi. J'aimerais bien. Alors, j'espère. Ok.
Bon, donc, je vous envoie les questions demain. On vous envoie les questions, Marie-Laure vous les enverra. Essayez de méditer un petit peu tous les jours, si vous pouvez. Appliquez donc tout ce qu'on a dit. Essayez, explorer les méditations stabilisatrices, analytiques. Et voilà, tout ça fait son chemin petit à petit. Ne vous inquiétez pas. Tout est sous contrôle des Bouddhas. Il veille sur vous. Il veille sur vous. Et c'est bon, donc pas d'autre. Et la prochaine fois, donc, ce sera le DB3. Je présenterai la voie, justement, progressive jusqu'à l'éveil. Quels sont les différents jalons, quelles sont les différentes étapes et comment on peut essayer de méditer. Voilà. Voilà. Bonne soirée, rentrez bien, bonne route si vous faites de la route. Si vous êtes chez vous déjà sur Zoom, eh bien, buvez un bon thé, là, c'est l'heure. Tea time. 17h, pile. Allez, avec plaisir. Avec plaisir. Et ceux qui veulent se joindre à nous demain matin à 8h30, vous êtes les bienvenus, n'oubliez pas, vous pouvez le faire.